Alors ce rencard, s'est-il bien passé, dis-moi. J'espère que tu nous rapportes de bonnes nouvelles. Oui, effectivement, ce nouveau pointeur est vraiment généreux. Je lui ai dit il y a un mois, que je rêvais d'une voiture pour mon anniversaire et devine quoi? Il m'a demandé d'aller chez le concessionnaire demain en choisir une qu'il allait payer. Je suis très contente pour toi mon ami, tu as vraiment beaucoup de chance. Oui, effectivement, il m'a l'air d'être quelqu'un avec qui je peux énormément gagner. Il est propriétaire de 2 boîtes de nuit et de 3 laveries. C'est vraiment quelqu'un qui gagne bien sa vie, il a beaucoup d'argent. Ma copine, toi-même tu sais combien c'est difficile pour moi actuellement. Pourrais-tu lui parler en ma faveur, je t'en prie. On est quelqu'un derrière quelqu'un. J'aimerais que tu lui dises que moi ton ami j'ai besoin d'un travail. Même si c'est un simple boulot de serveuse dans l'une de ces boîtes de nuit, je suis preneux. Oui, bien sûr, ce n'est que normal. Après tout, tu es ma bestie. Je lui parlerai et je pense qu'il pourra faire quelque chose pour toi. C'est un petit problème. Considère que cela est déjà réglé. Je n'en doute pas, je sais que tu feras le nécessaire. J'espère au moins que cette fois-ci ça va marcher. J'ai déjà trop marché pour les demandes d'emploi, mais j'ai confiance en Samira, elle fera le nécessaire. Une semaine plus tard. Allô ma Corinne, je t'apporte une bonne nouvelle. J'ai parlé de toi à mon nouveau chéri, celui-ci dont je t'ai parlé la dernière fois et il veut te rencontrer. Bravo, je n'en attendais pas moins de toi. Alors dis-moi, où souhaites-tu qu'on se retrouve? Retrouve-nous ce soir au snack bar qui se trouve au carrefour juste avant l'entrée de chez toi. Nous y serons à 22h pile. Oui, bien entendu ma chérie, à tout à l'heure et merci encore. Il faut vraiment que je trouve quelque chose de bien sexy à me mettre. On ne sait jamais, je pourrais avoir un gros poisson ce soir, et qui sait, peut-être qu'après m'avoir vu il voudra directement m'embaucher. Je me sens particulièrement jolie ce soir. Tout le monde me regarde. J'espère que je vais lui plaire. Merci d'avoir accepté de la recevoir aujourd'hui. C'est vraiment une gentille fille. Tu ne seras pas déçu. Si c'est toi qui le dis, je n'en doute pas. J'espère qu'elle sera bientôt là, ça fait 10 minutes qu'on attend. Justement la voilà, Patrice. Je te présente mon amie Corinne, celle dont je t'ai parlé. Bonsoir monsieur. Mais voyons, inutile de m'appeler monsieur. Je suis le petit ami de ta copine, inutile de me vouvoyer. Appelle-moi Patrice, je suis enchanté de te rencontrer. Moi de même. Assieds-toi s'il te plaît. Je te poserai juste 1 ou 2 questions. N'aie pas peur, c'est juste une formalité. Oui bien sûr, comme il te plaira. C'est ton téléphone qui sonne. Ne t'inquiète pas pour moi, tu peux décrocher. Je vous laisse. Je serai de retour dans 10 minutes. J'ai un coup de fil urgent à passer. Je vous rapporterai des boissons. Non, j'aurai terminé avec elle d'ici 5 minutes, ensuite je m'en irai. Je serai de retour d'ici 5 minutes alors. Ne t'inquiète pas. Elle est partie, tu peux t'asseoir. Parle-moi de toi s'il te plaît, quel âge as-tu? Bien entendu. 2 heures plus tard. Ta voiture est vraiment trop belle. Tu as vraiment trouvé le jackpot ma chérie. Je t'assure, ce gars m'aime vraiment beaucoup. Ce n'est pas de sa faute, je suis irrésistible. Ah pour ça ma chérie, tu l'es vraiment. J'aimerais tellement avoir ta chance. Moi je ne rencontre que des fauchés et pouilleux. Je me demande même souvent seulement si je suis maudite. Tout le monde m'apprécie et me trouve jolie, mais sans plus. Je vais te faire une confidence. En fait, je vois une dame que nous les initiés appelons Moria. C'est grâce à elle que j'ai autant de succès. Avec les hommes, je n'ai qu'à demander et personne ne résiste. Si tu es d'accord, je peux essayer de t'avoir un rendez-vous. Elle fera une consultation et ensuite te donnera les écorces que tu devras utiliser. Avant, je ne recevais rien d'autre des hommes que des promesses et des mensonges. Aujourd'hui, tous m'offrent tout ce que je veux et Eric n'est que l'un de mes nombreux gibiers. Comment tu peux avoir des tuyaux pareils sans m'en parler? Tu vois à quel point je galère avec les hommes et tu ne dis rien. J'en ai marre, s'il te plaît essaie de m'avoir un rendez-vous. D'accord, c'est compris. Je te recontacterai d'ici la fin de la semaine. Tiens, nous sommes presque arrivés chez toi. Je vais te déposer à l'entrée, j'ai un autre rendez-vous. Je suis déjà en retard.
Patrice est magnifique. C'est tout à fait mon style d'homme, en plus il est très riche, il pourrait me sortir de la galère. Heureusement qu'il m'a laissé sa carte. Dès que l'occasion se présentera, je l'appellerai pour lui dire que j'aimerais qu'on parle de quelque chose de sérieux, je pense qu'il sera d'accord. De toute façon je ne lui laisserai pas le choix. 2 semaines plus tard. Corinne, je vois que tu es venue seule. Oui. Samira m'a fait comprendre qu'elle ne pourrait pas être là donc je suis venue seule. Mon nom est Morija, je suis une princesse des eaux. Dis-moi exactement ce à quoi tu t'attendais en venant me voir. Je t'écoute. En fait, j'aimerais tout comme Samira avoir beaucoup de succès dans tout ce que j'entreprends. Ma vie n'a pas été facile et aujourd'hui j'ai envie de m'en sortir. Explique-moi clairement ce que tu veux, le travail n'est pas le même pour tout le monde. Vous n'aurez donc pas les mêmes talismans. En fait, j'aimerais avoir ma propre entreprise et faire beaucoup d'argent. Il y a aussi un homme dont je suis tombé amoureux. Son nom est Patrice, j'aimerais qu'il soit à moi. N'est-ce pas le même Patrice que côtoie ta copine? Es-tu bien sûr que c'est lui que tu veux? Car je dois te mettre en garde. Je pense que je n'aurai rien à craindre, tu me protégeras toujours, c'est ce que m'a dit Samira. Très bien, mais je vais te donner une écorce à mettre autour de ton cou. À toi de voir comment tu l'introduiras dans un médaillon pour que personne ne le remarque. Ça te protégera de toutes les attaques et te rendra invisible aux yeux de l'ennemi. Je te donnerai une autre écorce à mettre dans ton porte-monnaie personnel, il attirera l'argent pour toi et tes commerces resteront prospères. Retiens bien ce que je viens de te dire, le médaillon pour te protéger du mauvais œil devra toujours rester sur ton cou. Compris. Je suivrai ces recommandations à la lettre. Très bien. Aou, je ne t'ai presque pas reconnu. Tu t'es totalement métamorphosé. Oui en effet, désolé d'avoir dû abandonner comme ça mon poste mais j'avais trop de choses urgentes à faire. J'ai pu avoir de l'aide d'un oncle, j'ai donc ouvert ma propre affaire. Je suis très content pour toi. Alors dis-moi, tu m'as fait venir jusqu'ici, je suppose qu'il y a une autre raison à cela, je t'écoute. Sache que je commence à perdre patience. Ça fait déjà 4 mois que nous attendons, et tu n'as toujours pas réussi à nous donner cette fille en sacrifice. Si tu continues ainsi nous te prendrons tout, jusqu'à ta vie. En fait moi-même je ne sais pas ce qui se passe. À chaque fois que nous passons à l'acte, je fais des incantations sur elle et le soir je convoque son âme et elle ne vient pas. Je la cherche et même mystiquement je ne la trouve pas, elle est vraiment très puissante. Je me suis même demandé si elle n'était pas une puissante sorcière. C'est quand même bizarre cette histoire, j'ai beau réfléchir, mais je ne comprends pas. Que comptes-tu faire donc? Nous avons besoin du sang. J'ai peut-être une solution. Sa meilleure amie m'a fait part de ses sentiments aujourd'hui, on pourrait la prendre à la place de Samira. Elle est encore très naïve, je pense qu'on pourra la voir facilement. D'accord, de mon côté j'essaierai de consulter Baal, pour qu'il nous dise ce que nous pouvons faire, pour réussir à donner cette fille en sacrifice. 1 semaine plus tard. J'espère que tu as passé une merveilleuse soirée. J'ai fait acheter des roses et des bougies, tout ça pour toi. Cette soirée était magique, et me retrouver là, avec toi l'est encore plus. Deux heures plus tard. Esprit de Baal, je te convoque. Viens à moi et prends cette fille qui s'est elle-même donnée volontairement à moi. J'ai semé en elle tes graines, fais-en ce que tu veux. Je suis là, mais de qui te moques-tu? Cette fille a elle aussi une protection qu'elle n'enlève jamais et je ne peux pas la toucher. Demain sera ta dernière tentative, si tu échoues tu es un homme mort. Trouve sa protection et demande-lui discrètement de l'enlever sans qu'elle ne se doute de quoi que ce soit. Je te l'ai dit, c'est ta dernière chance. Le lendemain. Qu'est-ce qu'il y a mon chéri? Je te sens préoccupé tout d'un coup. Y a-t-il un problème? En fait ma mère est très malade, nous avons déjà tout essayé mais rien. Mes oncles au village disent qu'elle est attaquée et a besoin d'une grande protection. Le problème c'est que ces choses je ne connais pas et j'aimerais que tu me dises si oui ou non tu connais quelqu'un qui pourrait l'aider à être invisible auprès de ses persécuteurs. Oui c'est vrai que je connais quelqu'un.
Mais ta mère devra mettre cette protection de façon permanente. Comment ça de manière permanente? Comment c'est possible? Si, c'est possible. Elle n'aura qu'à mettre cette protection dans une bague ou un collier qu'elle n'enlèvera jamais. Ah d'accord, je vois. Mais qu'est-ce que c'est que ce rêve étrange? Ça fait 3 jours que je rêve que Corinne est morte, et que je suis moi-même exposée et en danger. Je devrais aller voir Morija. Tout ceci n'est pas simple. J'ai tout compris à présent. Baal pourra venir la prendre dans son sommeil ce soir, j'enlèverai discrètement ce collier, qu'elle a sur elle en permanence. Je pense que c'est le même problème que nous avions avec sa copine, maintenant nous pourrons les avoir toutes les deux. Tu as fait un très bon travail. Je te rendrai comme promis, 2 fois plus riche. Tu l'as bien mérité. Corinne, lève-toi, je suis venu te chercher. Tu m'appartiens à présent, viens à moi. Je n'ai pas pu attendre, je suis directement venu te voir, l'heure est très grave. J'ai l'impression d'être poursuivi et je ne sais par qui. S'il te plaît, aide-moi, je suis peut-être exposé. Ta copine est déjà morte. J'ai essayé de lui parler, elle ne m'a pas écouté. Ce garçon, Patrice, est très dangereux. C'est lui qui est la cause de tes cauchemars. Ce sont mes talismans qui te mettent en garde. Va-t'en le plus loin possible de lui, et ne reviens jamais. 2 ans plus tard. Voilà donc mon histoire, mon père, je vous ai tout raconté. J'aimerais pouvoir retrouver le sommeil, je n'en peux plus. Comment espères-tu pouvoir trouver le sommeil quand tu veux suivre à la fois Dieu et le diable? La Bible dit dans Matthieu 6 verset 24 que « Nul ne peut servir 2 maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mais mon père, je ne comprends pas. Morija n'est pas un être maléfique, elle m'a toujours protégé des autres. Comment peut-elle me soutenir, si elle est du diable? Les démons sont des êtres de discorde, ils font tout pour créer la confusion et même entre eux, sache qu'ils se font souvent la guerre. Tout comme dans une famille il peut y avoir des mésententes, c'est pareil chez les démons mais tous ont le même but, vous détourner du plan de Dieu pour vos vies. Sache que tous les sorciers ne travaillent pas ensemble, certains s'affrontent même jusqu'à la mort, ce n'est pas pour autant qu'ils aiment Dieu. Renonce à cette princesse des eaux et vois le miracle de Dieu dans ta vie. Tu peux prier, comme je t'ai appris à le faire. De par mon baptême et ma foi en Jésus-Christ, j'ai reçu le pouvoir de chasser les démons, c'est pourquoi je prends autorité sur tout esprit démoniaque qui est dans les eaux. Le Seigneur m'a appelé par mon nom et je suis à lui. Si je traverse les eaux, les fleuves ne me submergeront pas. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit Saint le mettra en fuite. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, voici que toute la puissance des eaux est liée et soumise à mon autorité, que le captif que je suis sorte de vos prisons. Morija le dieu poisson, et vous esprits qui l'environnez, esprit de sirène au service du malin, j'annule toute alliance sur laquelle se base votre droit sur ma vie. Je renonce avec force et détermination à toutes les paroles prononcées en faveur de vos droits. Puisque la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, j'écris avec ma langue les paroles de vie que voici. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, plus aucun fléau n'approchera de ma tente. Car le Seigneur donnera pour moi des ordres à ses anges pour me garder dans toutes mes voies, ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre, toute incantation prononcée contre ma vie est annulée. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est ainsi que j'ai prié et... Non, ce n'est pas possible. Elle a osé briser mon alliance avec elle alors que je l'ai longtemps protégée. J'aurais dû la laisser mourir, au moins elle serait à nous comme sa copine. Tout est de ta faute, tu es toujours en train de me combattre. Tu veux que tout le monde te serve et t'adore, voilà le résultat. Tu oublies que tout ce qui compte pour nous, c'est leurs âmes. Vous ne pouvez servir de maître à la fois. Choisissez vos fréquentations et remettez toujours votre existence entre les mains de Dieu. Merci d'avoir regardé.